Bonjour tout le monde, il fait gris dehors. Un bon temps pour essayer de vous présenter le CEO. Deuxième atomiseur de la série MT Essentials de Van Endel Design en collaboration avec le reviewer Mark Todd. Bon temps parce que ce nom signifie brume, brouillard, dans une langue exotique que seul un grand bonhomme dans une cabane maîtrise encore, et que finalement, nous sommes un peu là pour ça. Nous avions déjà vu ensemble le très agréable art du même tandem. Ce CEO a une particularité qui saute aux yeux. Il est taillé pour la Beatbox et tous ses assimilés, c'est-à-dire tous les modes qui utilisent son système Boro propriétaire. Bonne présentation. On découvre le CEO dans une boîte à clapet tout à fait classique, contenant un sachet de spare et l'atomiseur en lui-même. Les O-rings à la forme très spécifique, une clé Allen, un insert MTL en pic. Faites attention à ne pas le perdre, il est tout petit. Des vis de rechange, d'autres joints de rechange et un anti-condensateur routeur d'air. Il y a clairement tout ce qu'il faut pour bien débuter. Voilà donc ce CEO. Plusieurs choses sont à noter au premier abord. Tout d'abord, son poids. C'est vraiment costaud, un vrai atomiseur. Là où souvent les atomiseurs pour Boro sont petits ou s'insèrent dans un Boro tank, là on a la totale. De facto, si on connaît le prix d'un Boro vide et le prix d'un Ato, on est déjà pas mal avec ce CEO. Il est proposé à 89,90 € chez la plupart des revendeurs. Ensuite, l'airflow. Il est très rare d'avoir un airflow par le côté sur les atomiseurs pour Beatbox. Là, c'est le cas. Sur la Beatbox, par exemple, l'air va être routé de l'extérieur, passant ici, jusque là, pour venir taper le col vraiment sur le côté, et pas en dessous, comme c'est très souvent le cas. C'est un système qui se veut très élégant. L'airflow en lui-même, vous le voyez donc ici, est un orifice de 5 mm de long par 1 mm de haut, pour une vape vraiment RDL donc. Elle est très proche de celle du AR, pour ceux qui ont testé ce dernier. Ce que j'appelle l'insert MTL, de 3 x 0,6 mm, réduit drastiquement ce dernier. Il se place et se retire facilement d'ailleurs. Vous le verrez après quand on verra le plateau. Le tank est en PC1000, d'une contenance de 4 ml, avec remplissage sur la façade, via la petite goupille. Et enfin, pour finir ce tour du propriétaire, je le trouve très joli. Il est gris, sablé, du céramique blasted, visiblement, avec les gravures de façade, CEO, le logo Phoenix avec le MT, et dessous, CEO 2021 avec le serial number. Le CEO est produit à Hong Kong, pour la petite histoire. Tout ce que je viens de vous dire donne un côté très qualitatif à l'ensemble. Cette première rencontre, en tout cas, est très engageante, et on va voir ce que ça donne de plus près. Ce CEO est entièrement démontable. La partie supérieure. Un peu usiné à l'intérieur pour augmenter la capacité de liquide. Parfaitement lisse. Le tank, donc, dont je vous parlais avant, en PC1000. La chambre, avec le système de liquide. Là, vous comprenez déjà comment ça va fonctionner.
et le plateau. Le tout s'assemble très facilement. Voilà, c'est fait. Vous le voyez, le CIO dispose nativement d'un pas de vis 510. On va de facto pouvoir le visser sur n'importe quelle box, en 510 évidemment, pour roder son coil sans difficulté. Virtuellement, on peut l'utiliser comme un atomiseur classique. Je dis virtuellement car il faut assumer le look, très moderne diront certains, et le fait qu'il est peu stable en cas de choc, tout tenant avec les joints. Vous voyez l'idée. Dans une biette box par contre, ça fit de manière tout à fait sublime. Le CIO fait exactement la taille d'un Borotank. Regardez, c'est vraiment chouette. Les drip tips vont se visser de manière classique au poil. Je vous parlais avant du petit insert d'airflow. Il vient juste se mettre là. Vous voyez, vous n'aurez donc plus que 3 petits trous d'air qui viendront taper le col qui sera juste là. Un peu de biais sur le dessous. Il se retirera aussi très facilement, juste en clipsant derrière. Le coil se place très facilement, donc, au niveau des 2 axes, qui se vissent et se dévissent avec la clé Allen. Il est légèrement surélevé par rapport à l'arrivée d'air. L'air viendra donc le lécher par le dessous avant d'essayer de remonter. C'est souvent comme ça que ça plaît le plus. Il y a des rigoles sur les côtés. J'ai laissé le petit outil pour vous montrer. Je préfère quand le coil est légèrement surélevé. On pourrait tout à fait effectivement le mettre plus bas. Mais ça, c'est une question de goût personnel. Nous allons donc ensuite pouvoir le roder tout à fait classiquement. J'ai un petit alien de chez notre ami Arcacoil. Ça devrait être plutôt cool. Enfin, sujet un peu plus délicat, le cotonnage. Je vous ai dit, il va se cotonner d'une manière un peu différente. Différente, vraiment, parce que l'arrivée de liquide vers le coton, c'est sur le dessus. Et ça se présente donc vraiment comme ça. Vous avez dû le voir avant, sur le plateau, vous avez les petites encoches là. C'est à ce niveau-là que le liquide va arriver sur le coton. Donc évidemment, il faut qu'il y en ait là. Enfin, n'hésitez pas à regarder la vidéo de Monsieur Todd sur sa chaîne, il montre pas mal de choses. Ici, nous allons rabattre les parties arrière dans la petite cuve à l'arrière pour faire une réserve de liquide et laisser celle-là ici. Je fais ça et je vous montre. Notez, pour la structure en X que je mets dans cet atomiseur, je prends ma bande de coton, je la plie en deux. Alors une bande de coton bien sûr trop fine pour passer dans le coil. Et une fois dans le coil, je coupe un côté et j'aurai donc mon X. Voilà donc ce que ça donne. Voilà, tout est en place. J'ai rempli de liquide. 24 watts. À peu près ce qu'il me faut pour ce genre de choses. Et première bouffée. Enfin, ça fait quelques jours que je le teste évidemment, mais première bouffée avec vous. On a effectivement ce qu'on peut appeler très clairement un RDL. C'est pas trop aérien, mais ça n'est pas trop resserré. Avec le plug, par contre, il faut s'attendre à un truc vraiment resserré, comparé à ça. Qualitativement, c'est vraiment bien. J'ai toujours eu ce petit a priori
Moi-même qui adore les Beatbox et tout ce qui va autour, vous pensez bien, mais j'ai vraiment eu toujours cet a priori que les atomiseurs sur Beatbox sont peut-être un poil en dessous de ce qu'on trouve sur les atomiseurs classiques, notamment vis-à-vis de ma grande passion des drippers. Alors c'est vrai que le format veut ça, et on trouve aujourd'hui toute une série d'atomiseurs qui proposent des choses vraiment chouettes dans cette catégorie-là. Ce CEO prend donc vraiment bien sa place dans la grande famille des atomiseurs Boro. Que ce soit sur Beatbox ou d'autres machines, du moment que c'est compatible, vous prendrez vraiment du plaisir. Il a le bon goût d'être facilement trouvable, d'être qualitativement très propre, de proposer une gamme de prix qui est somme toute très raisonnable par rapport à ce qu'on peut voir des fois. Et si on met tout ça ensemble, il n'y a pas de raison, si vous êtes à la recherche de ce genre de matériel, de passer à côté. Il y aura évidemment une phase d'apprentissage. Je vous disais, pour le coton, c'est un peu différent de ce qu'on voit d'habitude, c'est moins intuitif peut-être, mais une fois que vous avez le coup de main, c'est vraiment chouette. De plus, dans la grande famille des atos Beatbox, ceux où on peut vaper un peu plus fort ne sont pas légion. J'ai essayé jusqu'à 30-32 watts, ça peut passer très bien avec un col adéquat. Voilà, à très vite en tout cas.